question des banlieues et sur la décentralisation. La banlieue ou les quartiers, parce que je crois aujourd'hui plus que jamais que les socialistes ont le devoir de se pencher d'abord sur la situation de ceux qui souffrent le plus. Il faut toujours garder à l'esprit qu'en matière d'égalité réelle, un enfant sur deux dans les quartiers populaires vit en dessous du seuil de pauvreté. Un enfant sur deux. Et je crois donc qu'il nous faut aller plus loin encore dans nos propositions pour que la République n'ait plus à rougir de sorte de ghetto. Et là encore, je crois que l'urgence va à l'emploi. J'approuve pleinement la proposition sur les emplois d'avenir. Je crois que la critique que fait la droite là-dessus est particulièrement ringarde, parce qu'elle critique justement quelque chose qui a marché, qui a permis à ces jeunes de trouver des emplois, et des emplois pérennes et durables. Les chiffres sont imparables là-dessus. Mais j'aurais aimé, à ce titre, qu'une partie importante de nos 300 000 emplois d'avenir soit en quelque sorte fléchée sur les habitants des quartiers, qu'on se pose aussi la question d'exonération de charges ciblées pour les entreprises. On peut encore améliorer le texte, somme toute, il reste un espace pour la discussion. Je crois également utile, mais je ne suis pas seul, je vois Alain Rousset qui est au premier rang, de forcer le trait sur la décentralisation. Pas besoin ici de rappeler ce que les élus locaux socialistes apportent à la France et aux Français. Pas besoin non plus de rappeler leurs difficultés face à l'État qui augmente les responsabilités, qui baisse les crédits. Et là-dessus, il y a des amendements pour accentuer notamment tout ce qui va dans le sens de l'autonomie fiscale, qui je crois ont déjà été repris hier et qui peuvent l'être encore davantage dans le cours du texte. Je pense aussi à la question de la proximité démocratique. Reste, chers camarades, et j'en termine par là, comme Henri Emmanuelli, la question du lien entre le projet du parti et son candidat ou sa candidate. Comme Henri Emmanuelli, je vais peut-être le surprendre, je ne crois pas à la thèse du chef qui sait. Je n'y crois absolument pas. Nous avons appris, en 2002 comme en 2007 d'ailleurs, qu'un candidat socialiste devait porter un projet socialiste, qu'il avait besoin d'un parti, qu'il avait besoin d'élus mobilisés. Et le projet que nous allons voter doit inspirer n'importe quel candidat socialiste. C'est clair. Il fournit à tous, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, un cadre solide, des idées partagées. Il a un mérite, alors que la droite s'enfonce dans une montée anti-islam obsessionnelle, dans des débats identitaires qui ne servent que le Front National. Il a un mérite, c'est de fixer le débat sur le terrain économique et social, qui est le vrai terrain sur lequel nous attendent les Français, sur lequel ils attendent l'alternance. Et donc, ce projet, je le dis, sera évidemment central dans notre campagne. Il est compris par les Français, qui en approuvent massivement les principales mesures, et je crois que c'est tout à fait de bonne augure. Mais ce texte, mes amis, c'est là où j'ai peut-être une nuance, ce texte, s'il nous aide tous, il ne doit évidemment empêcher personne, ni enfermer personne. Nous sommes sous la Ve République. Et en Ve République, les partis jouent un rôle éminent. C'est encore plus vrai à gauche, où nous avons le goût des textes, où nous avons l'amour des projets, où nous avons le respect des programmes. Mais il n'y a pas non plus sous la Ve République de mandat impératif. Et le candidat des Français, des socialistes, il devra partir à la rencontre des Français armé du projet de son parti, mais aussi de ses propres idées, mais aussi de sa propre vision. Il pourra hiérarchiser encore les priorités, les propositions. Il pourra, on ne peut pas lui interdire quand même, en proposer d'autres qu'il aura imaginées. C'est ainsi que Martine Aubry a conçu ce projet. C'est ainsi d'ailleurs, je l'ai noté, qu'elle l'a présenté. Et moi, ça me va tout à fait. Parce que je pense que l'intelligence de notre projet est de pouvoir servir à tous, d'être un socle commun. Et c'est pourquoi, moi, je vais le voter avec grand plaisir, sans m'interdire dans le débat, comme militant, d'y apporter des compléments, des éclairages, dans l'esprit collectif, bien sûr. J'ai la conviction qu'au terme du travail commun, qui connaît aujourd'hui une étape importante, nous aurons franchi une étape justement essentielle vers la perspective qui nous mobilise tous, gagner en 2012, non pas pour nous-mêmes, mais pour redresser le pays, pour remettre la justice sociale au cœur des politiques publiques, pour refaire une République exemplaire, et là-dessus je rejoins aussi Henri, pour réorienter l'Europe. Et mes amis, je viens de citer 4 thèmes, ça tombe bien, ce sont justement les grands choix de notre projet, raison de plus pour l'approuver, le faire vivre, l'enrichir ensemble. Je vous remercie. Merci Pierre. À toi donc Lauriane et avant Vincent Payon. Chers amis, être présidente des jeunes socialistes, c'est très souvent porter
la parole de la famille socialiste auprès de ma génération, auprès des jeunes, mais c'est toujours, sans aucune relâche, porter la parole de ma génération, des jeunes de notre pays, au sein de notre famille politique. C'est ce que nous avons fait depuis plus d'un an maintenant, en allant écouter les jeunes partout où ils vivent, dans nos quartiers populaires, dans nos campagnes, dans nos centres urbains, en métropole ou en outre-mer. C'est ce que nous avons fait sans relâche, en participant à tous les travaux de notre famille politique pour pouvoir construire ce beau projet. Alors oui, nous avons écouté, nous avons travaillé, et les jeunes de nos pays, les jeunes de France, nous ont adressé un message fort. Ils ne nous demandent aucun privilège, ils ne nous demandent aucune faveur, ils ne veulent pas la charité, ils ne veulent pas quelques petits gadgets, ils ne veulent pas de mesures catégorielles. Ce que veulent les faits de France, c'est tout simplement avoir les mêmes droits et conquérir leur place dans la société française. Ils vivent aujourd'hui des vies très différentes, mais ils partagent tous une chose. Ils savent que c'est sur leurs épaules, sur nos épaules, que s'appuiera bientôt la France, et ils ont le sentiment aujourd'hui qu'on ne leur donne pas la place pour jouer le rôle qu'ils vont devoir assumer. Alors, ce que nous voulons bâtir, ce que nous voulons construire, c'est une alliance entre toutes les générations de notre pays. Samedi dernier, à nos côtés, Martine, tu étais là pour l'entendre, ces aspirations, et à travers toi, comme à travers tous les socialistes qui sont présents dans cette salle, de toutes les sensibilités, de tous ces socialistes qui ont participé à nos travaux, qui expriment leurs préoccupations pour les jeunes de France, à travers ce texte dont nous débattons aujourd'hui, les socialistes répondent à ces attentes. Cette attente, les jeunes socialistes l'ont rassemblée dans 8 engagements qui nous semblent indispensables de voir intégrés dans le projet de toute notre famille pour changer la France. Aujourd'hui, ils sont intégrés en très large partie et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, pas pour moi, pas pour les jeunes socialistes, pas pour une sensibilité, pas pour telle ou telle personne. C'est une bonne chose parce qu'ils vont nous permettre tous ensemble de donner des réponses à la hauteur des attentes de toutes celles et de tous ceux qui se sentent abandonnés dans la France de 2011. Alors, mes chers camarades, nous avons 393 jours. 393 jours pour être à la hauteur devant tous ces jeunes de France qui nous attendent. Ils sont lycéens, étudiants, apprentis, ils cherchent un travail, ils veulent se former, ils veulent créer des entreprises. Ils vivent avec les outils d'aujourd'hui, les outils numériques, les pieds dans le nouveau monde durable et ils attendent que le monde de demain, pour lequel ils sont déjà prêts, puisse devenir leur présent. Mes chers camarades, nous avons 393 jours. 393 jours pour prouver que le changement, c'est de donner sa chance à cette jeune fille qui habite dans une petite ville, cette jeune fille dont les parents ne sont pas assez pauvres pour qu'elle puisse aujourd'hui bénéficier des bourses ou des aides, et surtout pas assez riche pour pouvoir financer ses études, lui payer une chambre à Paris et financer ses études pour qu'elle puisse tout simplement se former et trouver sa place dans la société française. Voilà l'ambition du parcours d'autonomie que nous mettrons en place, qui est approuvé par 93% des jeunes aujourd'hui. Ce parcours d'autonomie, c'est la prise en compte de la situation de chaque jeune individuellement. C'est aussi le dispositif Nouvelle Chance pour ce que les jeunes qui n'ont pas eu de qualification. C'est un chemin pour les étudiants, mais aussi pour les apprentis, les jeunes en formation, pour les 150 000 jeunes qui chaque année décrochent du système scolaire, pour tous ceux qui finalement ont un projet et cherchent à trouver leur place dans la société française. Mes chers camarades, nous avons 393 jours pour prouver que le changement, c'est de faire en sorte que ce jeune couple, cet ouvrier, cette caissière, puisse passer le pas de ces agences immobilières qui affichent en vitrine des loyers tout simplement trop chers, et qu'avec cette chambre en plus qu'ils pourront demain avoir, ils puissent tout simplement construire une famille, avoir un enfant, accomplir leur chemin vers un petit peu de bonheur. Alors oui, mettre la fin à la hausse insensée du coût du logement par la mise en place d'un dispositif d'encadrement des loyers, voilà ce que nous proposons pour que leurs rêves puissent enfin se concrétiser. C'est une des mesures les plus attendues, 86% des Français y sont aujourd'hui favorables. Mes chers camarades, nous avons 393 jours pour prouver que les jeunes issus des familles pauvres ne sont pas condamnés à de pauvres universités, pendant que les jeunes issus des familles les plus aisées iront dans les riches grandes écoles. Le changement, c'est d'aller vers le rapprochement des universités et des grandes écoles. Vous le savez, les jeunes socialistes veulent aller encore plus loin puisque nous voulons aller jusqu'à la fusion des grandes universités et des grandes écoles. Cette idée, ce rapprochement, c'est une première étape, une première victoire pour l'ascenseur social parce que nous ne pouvons plus laisser perdurer cette situation où l'État investit 2 fois plus pour les étudiants des grandes écoles que pour ceux des universités. Et pour beaucoup de ces jeunes qui sortent des universités, qui viennent de nos quartiers et qui y rentrent le soir, mais vous savez, beaucoup de ces jeunes
Beaucoup d'entre eux se voient rappeler régulièrement qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau dans la France de Nicolas Sarkozy. Alors oui, nous avons 393 jours pour dire que nous n'acceptons pas que la carte nationale d'identité soit un permis avec plus ou moins de points en fonction de la couleur de peau de son titulaire. Nous mettrons en place, comme cela a été fait en Bulgarie, en Espagne, en Angleterre et dans certains États des États-Unis, une expérimentation avec une attestation de contrôle d'identité pour tout simplement faire en sorte que c'est ce harcèlement qui rend fou, qui rend la vie impossible à des milliers de jeunes, qui organise la défiance à l'égard de la police, de nos institutions et de la République française. Oui, il nous reste 393 jours pour faire passer ce message, même poste, même entreprise, même salaire. Nous y parviendrons en imposant des plans contraignants de réduction des écarts de salaire entre les femmes et les hommes et en disant la force de notre détermination sur ce sujet. Chers amis, nous voulons aujourd'hui dire aux jeunes de France que les socialistes connaissent leur talent et leur créativité. Nous voulons dire à chaque jeune, qu'il soit des villes, des campagnes, des cités, de métropole ou d'outre-mer, que sa vie, elle compte pour nous. Beaucoup de ces jeunes ont le sentiment que trop de responsables politiques leur ont menti, que trop de responsables politiques les ont trahis. Parce que vous savez, on réforme toujours en notre nom, mais sans jamais ne nous écouter. Alors les socialistes, eh bien oui, nous avons écouté les jeunes de France. Nous allons devoir maintenant nous faire entendre, parler, convaincre, pour que les jeunes puissent réellement croire en notre projet, parce que vous savez, les jeunes de France, eh bien ils sont lassés par les déclarations d'amour sans preuve d'amour. Alors oui, pour nous, les socialistes, nous allons devoir montrer que nous serons capables d'avoir aujourd'hui des visages qui sont rajeunis, d'avoir demain des responsables politiques nouveaux, avec des parcours différents, qui montrent par leur seule présence que les jeunes peuvent avoir tout simplement confiance en la sincérité de notre démarche politique. Nous avons écouté ces jeunes, nous nous promettons aujourd'hui pas le paradis sur terre dès demain matin, mais nous proposons aux jeunes d'avoir la place qu'ils méritent dans une France qui sache tout simplement être fière au plus profond d'elle-même de chaque enfant de la République française. Les jeunes socialistes ont porté ce message pour construire ce projet. Ils continueront demain à le porter, à porter ses attentes aux côtés des différents candidats aux primaires et nous amènerons ensuite avec notre candidat ou notre candidate cet espoir au pouvoir. Offrir aux jeunes une vie en mouvement, leur permettre de transformer les histoires qu'ils ont en réalité. C'est la plus belle ambition que l'on peut offrir aujourd'hui à cette génération qui n'attend qu'une chose, le changement. Merci Lauriane. Permettez-moi de vous dire que les murmures de salle ou de fond de salle sont particulièrement désagréables et nuisent à la qualité d'écoute. On a suffisamment d'espace à l'extérieur pour tous ceux qui ont des discussions particulières pour pouvoir les mener. J'appelle Vincent Payon avant Christian Paul. Chers amis, chers camarades, la France vit depuis plusieurs années, en réalité depuis 2002, ça s'est accentué fortement après 2007, une période, je crois, particulièrement difficile de son histoire. Nous avons non seulement, et elles sont quand même curieuses les leçons qui viennent de la droite sur la capacité à gérer, une France affaiblie profondément sur le plan économique, qui n'a préparé aucun des investissements nécessaires dans l'avenir pour faire face aux différents défis qui nous attendent, qu'ils soient les défis démographiques, qu'ils soient les défis écologiques, qu'ils soient les défis directement de la compétitivité internationale ou de la réorientation qu'évoquait avant moi Pierre de la construction européenne. Nous avons une France dans laquelle les inégalités sociales ont explosé, qu'elles soient inégalités entre des territoires abandonnés, territoires ruraux, ghettos urbains, quelles soient les inégalités entre les générations, avec une jeunesse
qui se retrouvent à nouveau, comme nous l'avions trouvé en 97, pour 25% d'entre elles au chômage, et pour le reste souvent, sauf les hyper diplômés, dans la précarité et la difficulté.